C'était comme une grande messe du rock'n'roll. Et tout d'un coup, on entend comme des bruits de pétards. Et au début, on réalise pas, on se dit c'est peut-être dans le show. J'ai l'habitude de voir des concerts de rock avec des trucs complètement improbables. Puis là, je me retourne et je vois 4 hommes en kalachnikov. Mais c'est marrant parce que ça n'a pas le même bruit, en vrai, que dans les films. Donc en fait, on se rend pas compte. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont arrosé la foule de balles. C'était ça. Et on a entendu tout le monde à terre. Dans la foule, tout le monde, c'est ce qui se disait. Que je me suis jetée à terre, j'ai récupéré mes affaires, j'ai rampé dans les escaliers. Donc on trouve la loge, donc on arrive, on voit la porte avec le panneau Eagles of Death Metal et on rentre, on voit une fenêtre, on se dit on va pouvoir sortir. Et on regarde la fenêtre grillagée, fer forgé, un truc. On était complètement collés dans une très petite douche et les autres étaient assis par terre. On a essayé de faire le moins de bruit possible pour pas du tout se faire repérer. Parce qu'en fait, on entendait les bruits de pas, on entendait les tirs de calache. On pense que la porte, elle va s'ouvrir et qu'on va se faire canarder dessus. On pense à des trucs très bêtes du style est-ce que je préfère mourir sur le coup, être blessé et feindre la mort? Est-ce que je préfère qu'il se fasse exploser en dessous de moi plutôt que voir le canon d'une arme? C'est à ça qu'on pense. C'est la peur à l'état brut, quoi. Et donc on est resté comme ça 3 heures, mais on entendait tout. On entendait des bruits, des tirs. On entendait crier. Ça tirait, puis pendant une demi-heure plus rien. Ça retirait. Ça ne savait pas du tout ce qui se produisait. C'était complètement dingue. On avait peur qu'il fasse le tour des coursives. Et vous avez réussi à envoyer des messages? Oui. Il y a beaucoup de monde qui s'inquiétait. Premier message que j'ai envoyé, c'était à mes parents. Je vais mourir, je vous aime. Ils pensaient que c'est parce que je m'éclatais au concert. Parce que j'ai un humour un petit peu particulier comme ça, quoi. Je suis un peu excessive et... Puis ma mère, elle fait, qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait attaque terroriste. J'ai entendu une déflagration, puis ensuite 2 autres très rapprochées. Au départ, je pensais que c'était le RAID, ou le groupe d'intervention qui lançait des bombes fumigènes ou autres. Et en fait, j'ai compris en rentrant et en regardant la télé que c'était les terroristes qui se sont fait exploser. Et ils sont rentrés et nous ont dit que c'était fini. On a commencé à tous pleurer, se prendre dans les bras les uns des autres parce qu'on s'est pas compris que c'était fini. Là, ils nous ont fouillés pour voir si on n'était pas... ce qui est normal. Hein. Ils nous ont dit de sortir avec les mains sur la tête, pas regarder sur notre droite, parce qu'en fait, j'ai marché dans le sang du terroriste. J'ai encore du sang ici sur ma chaussure, mélangé avec de la terre. Et ensuite, ils nous ont fait descendre, on a dû traverser la Seine. Après, j'ai compris, j'ai vu à la télé que la Seine, apparemment, elle s'était un peu effondrée en plus. Ils nous ont dit de ne pas regarder, mais je me souviens, j'étais avec les mains sur la tête et j'ai juste tourné la tête comme ça. Scène de guerre. Une centaine de corps par terre, morts. Des gens de mon âge, des gens que je regardais depuis mon balcon, en train de prendre leurs pieds pendant le concert, de s'amuser, de chanter, de danser. Et c'était une scène d'horreur. J'arrive même pas encore à y croire que j'ai vu ça. Pour moi c'est bête, mais c'est un épisode de New York Police Judiciaire ou des experts, quoi. J'arrive pas à croire que c'est des vraies personnes que j'ai vues. Et ensuite, on est sortis et là... enfin... Tout le quartier était vraiment... Ils sont arrivés avec de l'eau, des boissons, des gobelets, de la nourriture, des couvertures. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Comment ça va? Est-ce que vous voulez venir pour avoir une tasse de thé chez moi, un café? Vous voulez utiliser nos toilettes? Est-ce que vous voulez venir rebrancher votre portable? Vraiment, une solidarité, c'est... Que ce soit entre nous, les planqués, j'ai envie de dire, du Bataclan, que les gens de l'extérieur. Tout le monde était vraiment extrêmement solidaire.
Et ça, ça redonne foi. Après l'horreur qu'on a vécue, ça redonne vraiment foi en l'humanité. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi venir nous embêter un jour de fête? Après, je me suis dit, c'est bête, mais genre, Stade de France, pour moi, c'est médiatique et tout. Et là, enfin... Et en fait, après, j'ai compris que c'était sur tout le quartier. Donc, en gros, toute la jeunesse qui s'amuse, voilà, vous vous amusez plus. Ils ne gagneront pas. On continuera à s'amuser.